Ça, c'était notre objectif, notre petit dada personnel comme entrepreneur. Hein? On veut faire les choses différemment. Maintenant, il faut le rendre visible, il faut le rendre accessible, il faut le diffuser, il faut trouver les bons moyens de le rendre accessible à nos éventuels clients ou en tout cas, au moins, à le rendre visible à nos clients actuels. Puis, tout ce qui a rapport avec la commercialisation, bien évidemment, là aussi, on a besoin de collaborateurs qui sont absolument essentiels. Hein. Vous allez le voir tout à l'heure, hein, le CIB, à travers le branding créateur de saveurs, a été pour nous, et puis il va l'être dans les prochaines années, une opportunité tout à fait merveilleuse. Puis je ne vous parle pas de l'impact de la balado ou du web. TCE aussi, Tourisme des Cantons de l'Est, a été un apport absolument merveilleux. Tourisme Memphremagog, le Conseil agro-touristique des Cantons de l'Est et son circuit agro-touristique. Hein, on a pu constituer l'histoire de notre démarche agro-environnementale grâce à des projets aussi merveilleux que celui des panneaux historiques. Évidemment, la MRC a été aussi, la MRC Memphremagog a été un collaborateur tout à fait significatif. Puis, je ne peux absolument pas passer sous silence des petites fleurs qui me sont arrivées au moment où on était dans le cœur de l'action, bien occupé. Le jour où Roland Ménard, le chef exécutif du Manoir Auvé, est allé présenter une petite recette qu'il a concoctée avec mon coulis de pommes, puis qui a amené un déluge de clientèle spontanément après la démonstration. Fait que c'est des cadeaux, la collaboration, puis au niveau de la commercialisation, c'est très important. OK. Collaboration et développement de produits. Là aussi, c'est un axe qui est vraiment essentiel parce que souvent, on va partir d'une idée, puis on va essayer de la rendre à un niveau où ce qu'elle va être commercialisée puis être offerte aux gens. Hein. Parce que l'objectif, c'est de toujours offrir à nos clients des produits qui sont exclusifs. Hein. Quand on a un petit verger de 4 hectares, il n'y a pas beaucoup de moyens de différencier autrement que par notre régie de production, par les produits qu'on offre, hein, de se différencier de l'offre dans le milieu. Hein. Fait que la différenciation devient un incontournable, si je peux me permettre l'expression. Puis tout ça afin d'améliorer l'expérience quand que les gens vont venir nous visiter à la ferme. Hein. Cette photo-là, elle me fait énormément triper parce qu'on a des produits fétiches, notre crème glacée aux pommes qu'on fait en collaboration avec la laiterie de Quaticook, qui a été un succès absolument phénoménal. Hein. Puis ça a été... Celle-là, je vais vous en parler un petit peu plus parce que tout à l'heure, j'ai entendu l'exemple de Léonard de Vinci qui vole une idée. Voler une idée, ça peut être une bonne idée, mais recevoir une idée, c'est encore plus valorisant. Puis, je ne suis pas à l'origine de ce projet-là. J'ai un ami et ancien pommiculteur qui a travaillé comme un esclave pour essayer de développer ce produit-là, puis a été buté à un problème technique qu'il n'a pas été en mesure de résoudre. Hein. Il voulait produire un sirop à partir duquel on pourrait concocter une crème glacée aux pommes, mais il n'y arrivait pas parce qu'il partait d'une réduction. Il se servait d'une réduction pour y arriver. Puis, à la fin, le produit ne goûtait plus la pomme. Ça goûtait la mélasse. Fait que pour lui, c'était comme il y avait une partie de l'énigme qui n'était pas en mesure de répondre, tu sais. Puis un bon printemps de 1999, on était assis dans la cabane à sucre, puis on était en train de philosopher sur le fait que c'était assez exceptionnel d'arriver à faire
un produit aussi unique que le sirop d'érable à partir de l'eau qui est à peine sucrée. Puis, j'ai envoyé ça comme ça. J'ai dit, imagine, on fait du bon jus de pomme. Si on pouvait faire quelque chose à partir de ça, peut-être qu'on pourrait augmenter notre proportion de produits de transformation, faire davantage de jus, faire du sirop, faire plein de choses après. Moi, loin était dans ma tête l'idée de transformer ça dans un troisième niveau avec la crème glacée, tu sais. Puis c'est là qu'il m'a parlé de ses essais, c'est là qu'il m'a parlé de ses échecs, mais c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Vous savez, l'ingénieur chimiste, c'est notre expertise, c'est au niveau de la transformation de la matière, hein? Alors, j'ai bien cherché à savoir pourquoi une réduction de jus de pomme finit par goûter la melasse. Alors, on a réfléchi à ça, puis ça a été 2-3 années d'essai parce qu'il fallait trouver la solution à petite échelle. Après ça, trouver une façon de le produire commercialement. Puis après ça, bien là, on peut passer à une autre étape de trouver une collaboration ou bien de trouver une manière d'écouler son produit, tu sais. Puis, les circonstances font... fait qu'il faut connaître ce que l'on fait et bien le faire. Ça a été quand même... Quand ça a été le temps de faire le processus d'idéation, on avait 5 ou 6 scénarios à explorer pour trouver la façon la plus pertinente d'arriver à l'objectif qu'on voulait, un sirop qui goûte la pomme intensément. Fait que c'était pas une sinécure, puis c'est des expériences qui devaient être faites une à la suite de l'autre. On ne pouvait pas faire tout ça en parallèle, on se serait perdu dans les opportunités. Fait qu'on a eu quelques années on a eu la chance, parce que il y a souvent, vous savez, si le référendum du Québec avait arrivé à un moment différent, peut-être que les résultats auraient été différents. Alors, il y a un contexte qui est favorable au lancement d'un produit, à un événement d'arrivée. Le bel exemple, c'est l'événement d'aujourd'hui. Full monde, bien intéressé, c'est merveilleux. Fait un contexte favorable est presque indispensable. Puis, à l'automne 2002, quand à l'UPA, on a annoncé la création des portes ouvertes sur les fermes du Québec, j'ai dit « Wow! » Fallait qu'on soit là comme petite entreprise, parce qu'on fait des choses particulières au niveau de notre façon de faire, puis il fallait absolument arriver avec un punch exceptionnel, puis c'est là qu'on a eu la brillante idée d'essayer mon sirop épais, qu'on appelle un coulis. Hein. Le coulis, c'est l'état transitoire entre sirop et gelée. On a échappé ça sur de la crème glacée, puis on a comme viré fou. C'était comme, wow, c'était comme une finalité en soi. Alors, avant de faire le premier focus group, qui était la journée des portes ouvertes, il a fallu aller rencontrer des collaborateurs potentiels. On n'avait pas une seule solution, on avait plusieurs... vous avez vu un moment donné, hein, avoir un plan B. Il faut toujours avoir un plan B quand on fait du développement pour pas avoir à faire face à l'échec. Vaut mieux un plan B qu'un plan A en échec. Alors, quand ça a été le temps d'aller rencontrer des collaborateurs potentiels, hein, il y avait la laiterie de Quaticook, il y avait la laiterie Chagnon, on voulait quand même demeurer estrien. Puis, je me souviendrai toujours, quand j'étais allé rencontrer M. Jean Provencher, le propriétaire de la laiterie de Quaticook, j'étais nerveux, comme ça n'avait pas de bon sens. Comment je vais faire pour intéresser une si belle entreprise à collaborer avec une si petite, minus entreprise, si petite soit-elle? Comment je vais faire? Puis mon épouse, elle m'a dit de quoi dans les minutes avant que je parte pour m'en aller à Quaticook avec mon petit contenant en dessous du bras. Elle dit, tu es un passionné, fait que tu as juste à être toi-même, puis à y dire tout ce que tu as rêvé, puis tout ce que tu as fait pour arriver où ce que tu voulais arriver, où ce que tu t'en vas là. Fait qu'on est allé le rencontrer à son ancienne usine sur la rue Cleveland.
On a pris une marche. Il est venu me montrer son procédé de fabrication de crème glacée parce que, à titre d'ingénieur, je devais me soucier. Vous savez, la collaboration, c'est jamais essentiellement centré sur soi. Hein? Il faut se soucier autant de notre collaborateur. Puis, mon souci était, hey, quelle manière qu'on va pomper cette espèce de giblotte-là dans sa machine pour que ça soit injecté pour faire un marbré. Fait qu'il était très gentil, il est venu me montrer ça. On a caractérisé par rapport à d'autres essences qu'il voulait faire. Puis là, on a convenu de faire deux 11 litres pour la journée des portes ouvertes. Puis quand on est allé rechercher les 2 11 litres, wow, c'était merveilleux. Un beau tourbillon de mon coulis de pommes à l'intérieur. C'était comme, wow, quel plaisir. Mais merci, M. Provencher, d'avoir cru puis d'avoir permis la suite des choses. T'sais. Et puis, peux-tu revenir en arrière? Oui. Celle-là. Parce que c'est bien important. Hein? Tout à l'heure, on parlait de l'exemple de Léonard de Vinci, voler une idée. Moi, j'ai dit recevoir une idée, c'est encore plus valorisant. Puis, c'est pas moi qui ai fait les premières dégustations. C'est la personne qui m'a donné son idée. J'ai donné le privilège de voir la réaction des gens, de voir où ce que son idée aurait pu le mener après des années de travail pour y arriver. Puis, à la fin de la journée, il est venu s'asseoir avec moi sur une table à pique-nique derrière notre petite fermette, puis il dit, ça a été le plus beau cadeau que tu ne pouvais pas me faire. Fait que, c'est nos collaborateurs, il faut vraiment, vraiment s'en soucier. Puis un geste aussi simple que de le laisser faire la première dégustation d'un produit sur lequel on va pouvoir surfer pendant des années, bien pour nous, c'était comme ça s'imposait. Il fallait laisser à César ce qui revient à César. Merci, André. On revient à l'autre. Alors, c'est ça. Il faut être à l'écoute. Bien comprendre ses besoins, puis bien cibler nos actions. Hein? Il ne faut pas innover, créer, collaborer, c'est tout ça à la fois, mais il faut faire les bons efforts au bon moment. Il faut comprendre puis bien assumer les contraintes que nos collaborateurs vont vivre. Moi, je pourrais vous parler dans le volet technique, une collaboration, le chercheur, il avait besoin de voir c'est quoi que ça faisait si l'insecte nuisible augmentait à un niveau supérieur, l'impact que ça aurait sur la récolte. Bien, j'ai compris sa contrainte, j'ai assumé une partie du coût inhérent à laisser l'insecte nuisible progresser, puis le bénéfice que j'en ai eu, ça a été son acharnement à me supporter dans mon activité. Fait qu'en quelque part, là, c'est extrêmement important de bien comprendre puis d'assumer les contraintes que notre collaborateur va vivre. Je vous donne un exemple. La laiterie de Quaticook, ça ne serait pas le temps pantoute là, d'aller lui demander « Peux-tu me faire une batch de crème glacée aux pommes? » Ils sont dans leur production de bûches de Noël. Ils en ont 6 pieds par-dessus la tête. Fait qu'il faut comprendre ça, il faut respecter ça, puis il faut que ça fasse partie intégrante de notre cycle de produits. Il faut garder un contact étroit. Hein? Ça n'a pas toujours été avec M. Provencher. Il m'a délégué une personne de son organisation. On se gardait étroitement. On a passé proche d'avoir d'autres opportunités. Ça ne s'est pas matérialisé, mais ça ne fait rien. Toujours dans une perspective de partager les bénéfices de la relation. Moi, les premières années qu'on commercialisait la crème glacée Quaticook, je vais vous jurer sur la tête de mes enfants, je parlais davantage de la crème glacée Quaticook que de mon coulis de pommes. C'était ma façon de reconnaître, puis de rendre à César ce qui lui revenait de droit, puis d'une manière de payer mon dû. Puis, il faut toujours rester à l'affût avec le plan B. Parce que le plan B, bien évidemment, l'exemple que je vous ai donné, c'est venu quelques années, en 2004, si je me souviens bien. J'avais embauché le fils de Roland Ménard chez nous.
Puis il passait au verger, voir son fils, puis là, Alexandre, il arrive, « Hey, père, il dit, tu devrais voir ça, essaye ça, tu vois, c'est bon. » Il est parti avec une petite bouteille, puis quelques jours après, il me rappelle, il dit, « Hey, il dit, je fais une présentation au show des vendanges, je fais une démonstration culinaire, est-ce que ça t'indisposerait que je fasse de quoi concocter à partir de ton coulis? » Et évidemment, je n'ai pas dit non. Hein. J'ai dit oui, merci, mais ça a été un exercice mal planifié et mal structuré parce que dans l'espace de 45 minutes, on s'est retrouvé en rupture de stock à devoir dire aux nouveaux gens qui arrivaient, « Hey, on vient pour le coulis, on était à la fête des vendanges, désolé, j'en ai pas, ça va aller dans 2 semaines. » C'était un petit peu délicat à gérer, mais en général, les gens qui sont attirés par ces nouveautés-là, ils sont compréhensifs. Et maintenant, il y en a plusieurs qui sont devenus des clients assidus et qu'on revoit année après année. Fait que restez à l'affût d'un plan B, développez-vous un plan B. Ça, c'est vraiment, vraiment important. T'sais. La crème glacée, ça n'aurait pas pu marcher sans ça, mais ça peut vivre sans la crème glacée. Fait que c'est important d'avoir un plan B. Puis, évidemment, ben, c'est là que viennent les bénéfices associés avec les différents collaborateurs au niveau de la commercialisation. Hein. Je vous ai mentionné le bénéfice qu'on tirait à travers notre adhésion au branding créateur de saveurs. C'est extraordinaire, tu sais. Puis on a eu la chance puis le bonheur de pouvoir développer un produit en collaboration avec les chocolats Van den Eyden de Offord, qui font un chocolat absolument exceptionnel. Allez pas à leur boutique parce que vous allez dépenser 50, 75 piastres que vous allez offrir à plein de gens. C'est magique. C'est des passionnés du chocolat. Puis Alain a parlé avec Lynn dans le cadre d'une rencontre. Ils se sont croisés. Il dit, « Hey, je travaille sur un coffret de saveur régionale. Puis j'aimerais ça faire quelque chose avec la pomme. » Puis Lynn, elle a spontanément dit, « Coulis de pomme! » Fait que ça a été merveilleux parce qu'on s'est tout de suite mariés. Parce que le produit correspondait parfaitement à son besoin. Hein. Il voulait fabriquer un caramel à partir d'une base qui était suffisamment réduite pour pouvoir permettre de conserver la petite saveur de pomme à l'intérieur du chocolat. Mon ami Donald, tu pourrais peut-être faire distribuer la petite boîte. Je vous ai amené une petite gâterie, mais je ne sais pas si je vais en avoir pour tout le monde. Mais les bénéfices d'être collaborateur à la première table. Hein? Ça, c'était merveilleux. Puis c'est une idée. Tu sais, je me souviendrai toujours à la première bâche qu'il a faite. Il était tout nerveux. Il est arrivé au verger. Il dit, « Hey, je t'en ai fait une petite batch. » Il dit, « Il faudrait faire goûter, voir si les gens vont aimer ça. » Puis, direct le lendemain matin, on s'est attelé à la tâche. Hein? Focus group oblige. Hein? Un peu comme on avait fait lors des portes ouvertes. Bien là, on l'a fait à la bonne franquette. Puis là, ben, c'est moi qui s'en est occupé parce que je devais un feedback à mon collaborateur. Je devais lui donner l'image. Si la perception n'était pas bonne, il devait le savoir, les limites, puis il fallait positionner son idée, tu sais. Fait que c'est moi qui devenais son collaborateur à son produit, tu sais. Indirectement, moi, j'en bénéficie parce qu'il consomme mon coulis de pomme pour faire son produit. Puis c'était des wow à n'en plus finir, puis où est-ce qu'on peut le trouver, puis c'est quand c'est disponible, puis fait que quand tu as un engouement spontané, c'est très, 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 très mobilisant. Hein? Ouh, c'est sûr que j'ai sauté sur le téléphone après 15-20 bouchées. J'ai dit, Alain, c'est bon ton affaire. Évidemment, moi, je l'avais commenté parce que j'ai été le premier à y goûter. Hein? On a un gros badon, c'est pas pour rien. Je suis un petit peu gourmand, mais... Puis, c'est une idée qui est... Tu sais, en fait, c'est surfer de manière secondaire sur une idée, puis de continuer à collaborer avec... fait que donner encore plus de poids à l'idée originale, tu sais. Puis, évidemment, bien, toujours bien comprendre les besoins de collaboration, puis offrir ce qu'il a besoin pour arriver à son terme. Puis, il faut toujours être prêt, tu sais.
Il faut toujours être prêt à toute éventualité dans sa propre boutique, devant l'engouement des gens. Puis la beauté de l'affaire, bien, Alain qui fait aussi, ils font aussi partie du branding créateur de saveurs. Bien maintenant, mon chocolat, il y a une, ben, mon coulis a une visibilité à travers son chocolat sur les tablettes du métro. Il fait des super emballages cadeaux avec d'autres collaborations qui ont été réalisées avec le domaine Yves Hill, avec Caséal, avec plein d'autres collaborateurs régionaux. Puis ça fait une belle petite sélection régionale qui est tout à fait merveilleuse puis très intéressante à offrir en cadeau.